Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast des mobilités. Aujourd'hui, on est le 26 août 2022 et on est en pleine préparation pour la rentrée scolaire. Et je me disais que ça peut être intéressant de t'expliquer un peu ce qu'on fait en ce moment au niveau de cette fameuse rentrée scolaire. Alors, je vais juste t'expliquer un peu l'organisation et je tiens à préciser qu'il s'agit uniquement de transport interurbain. Et ici, il s'agit du réseau Bresgo en Finistère. Alors, tu as peut-être dû voir dans certaines vidéos qu'on est en quelque sorte responsable d'un secteur géographique sur le Finistère. Donc, il y a plusieurs lots dans le Finistère et nous, on est sur un lot qui s'appelle le lot B et qui va, pour résumer, de Landéda jusqu'à Brignogan en passant ensuite par Lesneven. Puis, quand tu remontes après jusqu'à Landerneau, Le Fou, Brest, et tu fais un cercle autour de ça, et on a tout ce secteur géographique à organiser avec la région Bretagne qui est l'autorité organisatrice. Et en ce moment, on est en train justement de préparer les services scolaires qui évoluent d'une année sur l'autre, et c'est surtout en fonction des demandes des créations d'arrêts des familles. Alors c'est un sujet super intéressant et je voulais justement te partager notre travail actuel qui est de préparer les nouveaux plans de transport. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste forcément de s'appuyer sur des demandes de création d'arrêt qui viennent d'être validées là récemment. Donc quand on reçoit ce qu'on appelle des relevés de décision, ensuite, ce que je fais, c'est que je mets à jour de façon systématique. En premier, ça va être la fiche circuit, donc le nom des arrêts avec les horaires en face. Après, ça va être dans la foulée la cartographie que je remets à jour. Et grâce à cette cartographie, je récupère ensuite le kilométrage, parce que des fois, les kilométrages, ils évoluent parce qu'il y a des arrêts qui sont rajoutés avec un itinéraire qui est modifié. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur Google Maps, je vais sur la carte qui est déjà créée, parce que toutes les cartes sont déjà créées depuis quelques temps maintenant. Et après, je modifie le tracé, je rajoute l'arrêt qui a été créé, par exemple. Et après, je relève le kilométrage, le nouveau kilométrage de cette ligne-là. Ensuite, il y a, une fois que ça c'est fait, il y a ce qu'on appelle des livrets scolaires. Alors, je pense que je vais faire une vidéo parce que il y a tellement de choses à voir que ça peut être intéressant justement que je te montre ça. Alors si je fais un podcast, c'est parce que pour l'instant, c'est pas vraiment ma priorité de faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai du temps à consacrer sur autre chose de plus important. Alors après, donc comme je dis, je fais une mise à jour du livret. Alors un livret, ça correspond à un ensemble de services scolaires sur un bassin bien précis. Par exemple, on a un gros bassin scolaire sur Lesneven avec plein de circuits pour les scolaires qui vont à l'école jusqu'à Lesneven. Et sur ce livret-là, il y a de nombreuses lignes. Et puis l'idée, c'est d'avoir une présentation claire pour les familles. Donc si tu vas par exemple sur bresgo.bzh et dans la partie scolaire, alors là, ça va être en Finistère, parce qu'il y a plusieurs départements en région Bretagne, donc la Finistère. Et après, tu sélectionnes et tu télécharges le livret de Lesneven et tu verras à quoi ça ressemble. On a sur la première page le nom des communes. Donc l'enfant qui habite par exemple sur la commune de Landéda va rechercher la numérotation des pages qui correspond justement au circuit au départ de Landéda. Et après, il va sur les pages qui concernent cette commune-là et il aura tous les circuits scolaires disponibles pour aller jusqu'à Lesneven. Donc c'est assez intuitif et plutôt pratique. Donc ça, c'est la première chose. Et donc le livret, une fois que parce que c'est au transporteur de le mettre à jour, une fois qu'il est mis à jour, on l'envoie ensuite à la région pour que la mise en ligne soit faite rapidement aussi de leur côté sur bresgo.bzh. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour les familles. Et après, dans un autre temps,
on fait aussi une mise à jour dans ce qu'on appelle un drive. Alors, je ne sais pas si tu connais, le drive, c'est un système de Google qui permet pour nous, par exemple, je fais une mise à jour sur une cartographie, donc ça, c'est un format qui s'appelle KML. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'ancien fichier et puis mettre le nouveau parce que le circuit a évolué. Et après, ce qui est vraiment pratique, c'est que nos équipes, donc les conductrices et les conducteurs, avec un smartphone, ils peuvent ensuite voir la carte à jour. Celui qui va faire, par exemple, je sais que la ligne 2011A, donc ça c'est le Groenec jusqu'à Lannélis, c'est un peu modifié au niveau d'une boucle sur la route de Ghiseni, parce que maintenant elle a sens unique. Et si la personne va sur justement le drive sélectionne la 2011A, il aura le circuit à jour sur son smartphone. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc ça veut dire que moi de mon côté, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois qu'il y a une évolution d'un circuit de mettre à jour aussi le fichier KML dans le drive. Ensuite, il y a 2 choses qu'on fait pour terminer. Alors la première, ça va être le SAEIV, donc système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur. Pour que, tu sais, tu as un boîtier sur... enfin là, je parle plus au conducteur, tu as un boîtier donc, à bord du car. Il faut que ce boîtier soit à jour pour que ce soit cohérent avec tout le reste. Donc j'ai ça aussi à faire. Donc le système de SAEIV à mettre à jour. Donc par exemple, il y a un arrêt qui est créé à Peignon. À Peignon, c'est sur la commune de Ploudaniel et c'est sur la ligne Peignon 2156.1 si ma mémoire est bonne. Et donc ça veut dire que de mon côté aussi, je mets à jour pour que justement ce nouvel arrêt soit bien répertorié dans le SAEIV pour le 1er septembre. Alors ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Pour l'instant, ma priorité, c'était vraiment côté conducteur-voyageur. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai terminé tout à l'heure, j'étais content, c'est que j'ai mis à jour toutes les fiches circuits avec les horaires, toutes les cartographies, le drive, et aussi tous les livrets. Donc comme ça, aujourd'hui, si le voyageur, les familles veulent consulter les livrets, ils sont à jour sur bresgo.bzh, et les conducteurs, pour l'instant, ils n'ont pas parce que ça a été transmis à l'exploitation, mais les conducteurs vont avoir une synthèse claire aussi que je vais faire sous un format PDF propre, là, je pense, lundi, c'est même sûr. Donc ça, c'est voilà le résumé de ce qui a été fait pour la rentrée jusqu'à présent. Et après, le reste du travail, ça va être... surtout à partir de lundi, donc déjà d'une part le SAEIV, parce qu'il faut que je rentre les coordonnées GPS des nouveaux arrêts. Ça va être la première chose. Et une autre partie aussi qui est assez importante, ça va être la réalisation des infotrafics. Alors tu vas me dire pourquoi tu fais des infotrafics, Benjamin, pendant la période de rentrée. Parce que il y a la partie travaux, donc la partie travaux est gérée quotidiennement, ça c'est toute l'année. Donc ça suit son cours en fonction des arrêtés de circulation qu'on reçoit, d'une part, et d'autre part, on fait aussi des infotrafics quand il y a des évolutions de circuit. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a un arrêt à Peignon qui a été créé sur la commune de Ploudaniel sur la ligne 2156.1. Oui, je suis pratiquement sûr que c'est cette ligne-là. Enfin bref, pour que le conducteur il puisse aussi avoir un visuel, c'est-à-dire la photo de l'arrêt, on fait maintenant de façon systématique une infotrafic quand le circuit évolue. Donc il va falloir aussi que je fasse une infotrafic pour chaque évolution de circuit. Donc par exemple, s'il y a eu au total une quinzaine de créations d'arrêts, il va falloir que je fasse 15 infotrafics en précisant surtout donc, le nom de l'arrêt, la photo de l'arrêt, et sur une cartographie, j'aime bien mettre aussi la position de l'arrêt, et je rajoute aussi en général la fiche circuit. Donc ça fait beaucoup de choses parce que c'est vrai que le livret, tu pourrais te dire, le livret il est à jour, donc si le livret est à jour et que tu mets à jour la géolocalisation, tout est clair. Alors oui, c'est clair, mais j'aime bien moi que les conductrices et les conducteurs, j'aime bien qu'ils aient les photos. Parce que tu peux très bien mettre à jour le SAEIV, tu peux très bien mettre à jour les fiches circuits. Je trouve que les photos, ça parle vraiment beaucoup mieux qu'une simple mise à jour de SAEIV. Donc c'est un plus, et je trouve que c'est un bon repère aussi rien que pour moi parce que ces infotrafics-là, je les stocke en archive, je les archive
Et ça veut dire que si quelqu'un me demande un jour, ah bah tiens Benjamin, c'est à quelle date qu'il a été mis en service cet arrêt-là, bah, je vais pouvoir trouver facilement parce que les infotrafics, je les classe en fonction des lignes et des communes. Donc c'est assez facile après pour moi de m'y retrouver. Donc c'est aussi pour moi, de mon côté, de faire des archives qui va être utile pour tous, hein. Pas que pour les conducteurs, c'est aussi pour moi et puis même pour toutes les équipes à l'exploitation et aussi au niveau de la région. Voilà, donc c'était un résumé de la situation donc à J-, je crois qu'on est à J-6 de la rentrée. Donc voilà, je trouvais que c'était un podcast assez utile pour que là c'était plus destiné aux conductrices, conducteurs, parce que souvent quand on n'explique pas les choses, ils ne savent pas forcément, et je trouve que c'est important que tu saches aussi comment on fonctionne dans l'organisation, parce que ça c'est la première étape. Enfin, je considère ça comme une première étape, parce que après, si moi je fais suffisamment tôt les éléments, donc là c'est terminé, c'est clôturé, ça veut dire qu'après, lundi, mardi, mercredi, il y a 3 jours pour l'exploitation, pour aussi faire la communication auprès des équipes. Parce que dans tout ce que je fais, ça ne concerne pas qu'une entreprise, ça concerne plusieurs entreprises. Donc il y a aussi après d'autres équipes derrière qui ont un bout de chemin à faire en quelque sorte pour que l'information soit bien relayée auprès des conducteurs. Ça c'est vraiment très important. Et puis ce délai de 3 jours, c'est pour moi indispensable. D'où l'importance aussi d'avoir justement des relevés de décision de création d'arrêt suffisamment tôt, parce que si on a les relevés de décision tard, après l'information au final elle n'arrive pas au bout. C'est-à-dire que les conducteurs ils n'ont pas l'information parce que on n'a pas de délai suffisant pour que tous les outils soient mis à jour. Et les outils les plus importants pour moi, c'est d'une part le SAEIV, la géolocalisation et aussi le Drive avec les cartographies à jour sur Google. Voilà, donc c'était la synthèse du vendredi. En tout cas, et je tiens à te souhaiter une bonne rentrée parce que la rentrée approche, hein, elle va démarrer jeudi, je crois que c'est le 1er septembre. Ouais, c'est ça, c'est jeudi. Donc il n'y aura pas un podcast avant jeudi. Donc je te souhaite à toi, conductrice, conducteur, une bonne rentrée. Et puis on se dit à très vite, sûrement sur le terrain, ou peut-être on se croisera en car. Allez, en tout cas, comme d'habitude, je te souhaite une bonne route et puis une bonne réussite dans tes projets. Et puis on se dit à très vite. Allez, Kenavo.